Et bonjour à tous et bienvenue pour cette partie de Capital Lux Génération 2. C'est fait chez Aporta Games de Svensson et Utsby. Donc on va se jouer à ce petit jeu en solo. Et juste avant de commencer, je vous préviens, le mode solo n'est disponible que dans le Génération et pas dans le Pocket, parce qu'il y a une édition Pocket. Faites attention, dans l'édition Pocket, il n'y a pas le mode solo. Donc voilà, vous êtes prévenus, on va jouer. Avant ça, je vais vous lire un peu le début. Lux et ses environs sont en constante évolution et développement. Les 4 familles, les rebelles en bleu, qui sont là, vous voyez. Les religieux en rose, ici. Les dessins sont très jolis, enfin en tout cas moi je trouve ça très joli. Les nobles en jaune et les scientifiques en vert. Donc ici on a les nobles et on a les scientifiques. Alors on a un petit univers comme ça avec effectivement les rebelles, les religieux, etc. Mais au final, dans le jeu, vous allez voir que c'est pas si important que ça pourrait très bien être des nains, des elfes ou quoi que ce soit. Les couleurs sont importantes, mais les personnages sont pas si importants que ça, donc c'est pas grave, mais voilà, c'est sympa quand même. Alors, ils ont toujours réussi à vivre en harmonie. À mesure que les nouvelles générations grandissent, de nouveaux défis apparaissent. La seule chose qui ne changera jamais, c'est la loi de l'empereur. Chacun doit contribuer au bien commun en envoyant des membres qualifiés à la capitale. Donc dans cet univers, la capitale, c'est Lux. Et c'est pour ça que le jeu s'appelle Capital Lux. Et oui, si la capitale avait été Paris, ça aurait été Capital Paris. Mais là, c'est Capital Lux. Alors, comment on va jouer, les amis? La partie va se dérouler en 3 manches. Donc, ça va être assez rapide, finalement, parce qu'on va jouer 3 manches. Donc, on a notre cité qui est représentée par nos couleurs ici. Et on va jouer contre Rob, le petit robot adversaire qui aura sa cité aussi. Les cartes, sa pioche, ça va nous dire comment il va jouer. Ça, c'est juste le pion premier joueur pour nous dire qu'il va toujours jouer en premier quand on joue en solo. Là, on a la pioche pour tout le monde. Et là, ici, ça représente la capitale. Et oui, donc là, c'est la capitale Lux. Et la capitale est dotée de pouvoirs. Alors, il y a des pouvoirs différents, hein, ce qui donne une rejouabilité au jeu, parce qu'en fonction des pouvoirs que vous allez placer au début de la partie, ça va vous faire des parties différentes. Parce que quand vous allez poser vos cartes, ça va activer les pouvoirs. Donc là, on va jouer avec les pouvoirs numéro A. Les pouvoirs A, vous voyez marqué A. Ça veut dire que c'est pour les débutants. Moi, je suis débutant, on va découvrir ensemble, j'ai fait qu'une seule partie. Donc ça va être ma deuxième. Et donc ça va être les pouvoirs assez basiques. Vous voyez, on comprend déjà avec les symboles. Là, quand on va placer une carte, on va gagner une pièce. Là, quand on va placer une carte, on va pouvoir piocher une carte ici. Là, on va prendre un petit jeton qui se trouve ici avec des plus ou des moins. Et en fait, ces jetons, quand on en aura un, on va pouvoir l'utiliser pour le placer quelque part ici pour augmenter le total de la valeur ou diminuer le total de la valeur et vous allez comprendre à quoi ça va servir. Le dernier pouvoir ici, c'est on va pouvoir choisir une carte ici. La plus petite, on va pouvoir la prendre et la mettre dans notre cité. Donc voilà, on va commencer le jeu et vous allez comprendre comment ça se joue. À chaque fois que je regarde des vidéos, je comprends jamais rien. Et c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais une fois qu'on joue, ça va, on comprend mieux. Donc pour pouvoir jouer, déjà, Rob, lui, il va prendre 2 cartes. Ici, ça va être sa main. Je vais poser le petit stabilisateur. Il va prendre 2 cartes ici. Ah bah 2 jaunes, donc il n'y a que 4 couleurs. Hein. Et il va prendre 5 cartes pour faire sa main totale, sa réserve. Donc hop, 3, on va les classer par couleur. Hop, et une verte. Voilà. Il a 2 roses, une bleue et 2 vertes. Et il va les poser ici. Voilà. Ça c'est sa réserve de cartes qui va jouer à la fin de la manche. Donc on rappelle, il y a 3 manches. Ça, c'est sa pioche, et ça, c'est ce qui va nous permettre de dire comment il va jouer ses cartes, en fait. Ok? Il jouera toujours en premier, ok? Et nous, on va prendre 6 cartes, mais pour prendre ces 6 cartes, alors c'est dans les règles,
On va tout simplement d'abord prendre 3 cartes et on va en choisir 2. Ah oui, mais attendez, j'ai oublié quelque chose avant pour la mise en place. On doit placer aléatoirement 3 cartes de départ et les mettre face visible dans la capitale. Alors, on va juste mettre 3 cartes ici. On en prend 3. On a un peu toutes les couleurs, donc là, on va les placer dans la capitale. On a un 4 bleu, un 4 rose et un 3 jaune. Voilà, les cartes dans la capitale, elles y sont. Ça va donner des valeurs aux familles, en fait, aux districts de la capitale. Donc chez les jaunes, on a un total de 3, là on a un 4 et là on a un 4. Là on a 0. Ok ? Et en fait, le but du jeu pour gagner, c'est d'avoir le plus de points que son adversaire. Donc nous, nos cartes, quand on en aura 6, on va à chaque fois, à chacun de nos tours, on pourra placer une carte, soit dans notre cité là, donc on choisit la couleur, hein, bleu c'est bleu, jaune c'est jaune, on n'a pas trop le choix. Et vous voyez que là, si je la place dans le bleu, à la capitale, on a un total de 4, et nous, dans notre cité, on a 5. Donc on a plus que dans la capitale. Donc en fait, à la fin de la manche, si j'ai plus dans ma cité que dans la capitale, eh ben c'est perdu. J'ai pas le droit d'avoir plus. C'est un peu comme en France, hein, si vous gagnez plus que le président, c'est pas bien. Hein. Non, je rigole, c'est une blague. Mais donc là, si j'ai plus que le total, ça sera défaussé et ça sera perdu. Donc faut faire gaffe. Dans notre cité, il va falloir ne pas avoir plus que dans la capitale. Donc, quand je vais poser mon 5, je vais me dire « Ah, j'ai plus dans la capitale, donc ça va pas, il faut pas que je fasse ça, sinon je peux perdre. » Donc, je vais pouvoir aussi... Je peux jouer ici, mais je peux jouer aussi dans la capitale. Donc, je peux jouer dans la capitale. Et si je joue dans la capitale, eh ben, non seulement ça augmente la valeur de la capitale, puisque maintenant ça vaut 9, donc je pourrais mettre jusqu'à 9 ici, mais en plus, ça déclenche le pouvoir. Quand je pose ma carte, je vais déclencher le pouvoir. Donc là, je pourrais prendre un pion pour augmenter ou diminuer l'un des districts. Voilà. Donc vous voyez, on n'a que 2 choix en fait. Soit on pose dans la capitale, soit on pose chez nous. Donc là, je vais pouvoir choisir. Donc à la fin de la manche, vous voyez, si on a plus que la capitale, on défausse. Et si on a moins, eh ben, c'est la personne entre moi et lui qui aura le plus de points qui va gagner une carte en fait. Donc par exemple, si moi j'ai 10, lui il a 5 et qu'on ne dépasse pas, bah, comme moi c'est moi qui ai le 10 qui est plus, et ben je gagnerai une carte de la capitale en bonus. Et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de cartes, le plus de points, gagnera la partie. Donc ça sera pas évident. Allez, on va essayer. Donc là j'ai pris 3 cartes et je dois en choisir, je dois en garder 2. Donc on voit déjà que là, on a du jaune, du rose, du bleu. On n'a pas de vert, donc c'est un peu dangereux de prendre du vert pour le moment. Même si je pourrais très bien la placer ici, ça me permettrait de piocher une nouvelle carte, etc. Mais ok, pour l'instant on va défausser ça, on va pas prendre le vert. Donc on en reprend 3. On fait ça 3 fois. On a encore du vert. On a du rose, on va garder le rose et on va... Allez, on va enlever le 2 vert. Et on fait ça une dernière fois. Hop. On en prend 3. Comme ça, là, on fait notre main de 6. Oh, j'en ai fait tomber une, là. Désolé. Alors, là, on a 2 jaunes, une verte. Ouh. Je sais pas trop. Allez, on va jouer jaune. On va enlever la verte. Et on va garder toutes les jaunes. Donc, on peut ranger comme ça par couleur notre main. Donc ça, c'est ma main. D'ailleurs, je vais la mettre un peu plus bas. Je vais la mettre ici, pas sur le tapis, pour pas confondre entre mes cartes et les cartes que je vais poser ici. Donc voilà, ça c'est notre carte de main. Rob, lui, il a ses cartes. Rob, c'est le robot. Hein. Donc il va pouvoir commencer à jouer. Alors, comment il joue? Eh ben, on pioche une première carte pour Rob. C'est parti. Alors, il y a des cartes bleues. Vous voyez, il y a un liseré bleu là sur le bord. Et il y a des cartes rouges. Les cartes bleues, on va les mettre à gauche du paquet ici. Et les cartes rouges, on va les mettre à droite. Il faut savoir que les cartes rouges, s'il en a 3, ça déclenche la fin du tour.
En fait, il y a deux façons pour la fin du tour. Soit il y a 3 cartes rouges, ça va être la fin du tour. Soit j'ai joué toutes mes cartes. Si j'ai joué toutes mes cartes, ça déclenche la fin du tour. Donc là, Rob, il va jouer, vous voyez, ça c'est la carte de la pioche, ici. Et les 2 cartes à côté, ça représente ces 2 cartes ici. Là, ça nous dit de prendre la carte de la pioche. Hop, il y a une petite flèche verte. C'est un 3 vert. Donc Rob, il va placer son 3 vert ici, sauf si dans la capitale, vous voyez là, il y a 0. Donc s'il place son 3, c'est plus élevé que 0. Donc il va pas la placer, sinon il va perdre en fait. Il va devoir défausser. Donc logiquement, il va la placer dans la capitale. Hop. Voilà, tout simplement, il a joué, c'est à mon tour. Donc là, j'ai plein de jaunes, j'ai un 3 vert, un rose, un 5. Il faut regarder en fonction de la capitale, là-bas, ce que je vais pouvoir placer. Donc par exemple, mon 3 vert, je peux le placer dans ma cité. Parce que la capitale, il y a 3, donc c'est égal. Je suis pas supérieur, donc c'est bien. Ça veut dire que je pourrais gagner des points, potentiellement. Maintenant, c'est à Rob. Voilà, j'ai joué, tout simplement, j'ai juste joué une carte. Rob, on tire une carte pour lui. C'est du bleu. Il va jouer la première carte ici. Vous voyez, celle du milieu des 3 là. Il va jouer celle-là. C'est une 5 jaune. S'il met sa 5, c'est plus élevé. Donc, il peut pas. Donc, il va la mettre ici. Voilà, pour l'instant, j'ai chaud, c'est pas trop compliqué. On va lui remettre une carte pour sa prochaine partie. Hop, pour son prochain tour. À nous maintenant, les amis. On a du rose. On a un 3 rose, ça pourrait être pas mal. Regardez, 4, on n'est pas supérieur. Vous voyez, il faut toujours être à l'inférieur. 3, c'est bon. Là, 3, 3, égalité, c'est bon. À Rob. Après, on peut être supérieur, hein. Je peux très bien mettre un 5, pour l'instant ça fait rien, mais si à la fin de la manche, j'ai plus, je vais perdre cette carte, ça sera défaussé. Donc là, c'est pas la fin de la manche, en fait, on joue toutes nos cartes pendant la première manche. Quand j'aurai joué toutes les cartes, ça sera la fin de la manche. C'est à Rob, il joue. Donc là, vous voyez, c'est une carte rouge, j'ai un petit chronomètre, ça veut dire que si on tire 3 cartes rouges, on pourra, ça va déclencher la fin du tour, et on pourra jouer plus qu'une carte et ça sera fini. Mais là, ça va, c'est sa première. Il joue celle-là. 2 roses. Alors là, il y a un 4, lui c'est un 2, donc c'est bon, il peut le mettre chez lui. 2, c'est moins que 4, il a le droit. À nous les amis. Alors, on a beaucoup de jaunes. Là, en jaune, vous voyez, on fait le total, ça fait 8. Donc on peut placer du 6 ou du 5. On va placer un 6, allez, hop. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, tout va bien. Autour de Rob, il va continuer de jouer. Bleu, ça veut dire... Ah, on va repiocher à chaque fois pour lui. Voilà, pour l'instant, vous voyez, c'est facile. Hein. Il suffit de jouer la carte qui dit, hop, à droite. Une jaune, il a 4, là c'est 8, c'est bon, il peut la placer. 4, c'est moins que 8. Il a droit. Ah, moi, il nous en reste plus que 3. Donc, vous voyez, là, on a 2 jaunes. Si on la place, ça va faire un total de 11. Et là, on est à un total de 8. Donc, c'est pas bon. On va pas placer de jaune. Notre bleu, c'est 5. Et là, on a 4. Donc, si je place mon bleu, c'est pas bon non plus. Rob, il va reprendre aussi sa carte. Alors, vous voyez que on peut réfléchir aussi en fonction de Rob. Parce que là, on voit qu'il a du bleu. Ça veut dire que si sa prochaine carte, ça lui dit de poser la bleue, bah, il pourra pas la poser parce que là, c'est un 4. Donc, il va poser son bleu ici. Donc, ça va augmenter à 9. Et nous, après, on pourrait mettre notre bleu. On peut même la mettre avant. Et s'il augmente à 9, c'est un tour à jouer, hein, mais c'est du aléatoire. On peut essayer de faire ça. Allez, on va essayer de faire ça. On va mettre un 5. Donc là, on est plus élevé, donc c'est pas bien. À la fin de la manche, on peut potentiellement perdre cette carte. Mais si jamais Rob joue son 5, ça peut nous faire gagner. On va tenter ce coup de poker. S'il joue celle-là, c'est bon pour nous. Alors malheureusement, c'est celle-là qui va jouer, malheureusement. Et là, il a 2 rouges, donc il faut faire gaffe. À la 3e, ça déclenche la fin de la manche.
6 jaune, là on a du 8, et lui s'il met ça, ça fait 10. Donc c'est pas bon. Il va la jouer ici. Alors Rob, lui, il déclenche pas les pouvoirs. C'est ça la différence. Nous, quand on pose notre carte ici, on déclenche les pouvoirs. Lui, quand il les pose à la capitale, ici, ça déclenche pas. Il n'a pas cette option. À moi. Alors heureusement, là, il a augmenté pour un total de 11, 12, 13, 14. Ça fait 14. Nous, on a du 6. Donc on peut placer ce 5 pour faire 11. Merci, petit Rob. À toi. On va lui remettre une carte. Rob, c'est parti. Et là, regardez, il va mettre sa bleue. Donc là, il veut mettre sa bleue qui vaut 5. Il y a un 4, c'est plus élevé, donc ça va pas. Il va devoir la poser à la capitale. Eh oui, mon coco. Donc ça fait 9, et pour nous, c'est bien, parce que du coup, on va gagner ça. Alors, maintenant, on a... Il nous reste notre dernière carte, la 5. Donc là, on avait dit que ça fait un total de 14, et nous, on a 11. Donc si on met 5, ça fait 16, donc ça marchera pas. Attendez, on va repiocher pour lui. Donc la jaune, soit je vais la poser dans la capitale, parce que sinon je vais perdre. Donc là, ça augmente fortement, hein, vous voyez, ça vaut beaucoup là. Donc comme je la pose, je peux prendre une pièce. Donc je vais prendre une petite pièce ici. Et vous voyez qu'en fonction des pouvoirs du début de partie, il y a plein d'autres trucs pour jouer, quoi. Il y a des différents types de cartes, différents pions, etc. Là, on va jouer seulement avec les pièces et les petits pions, comme ça. Donc je prends une pièce. Donc la pièce peut me rapporter 2 à la fin de la partie, 2 points. Et je peux aussi l'utiliser pour augmenter la valeur d'une des cités. Par exemple, là c'est 4. À la fin de la manche, je peux utiliser mon or pour dire ça vaut 5. Ça vaut 5 et donc je défausse pas ma carte si j'ai 5 par exemple. Voilà. Donc moi j'ai joué toutes mes cartes. Donc fin de la manche, Rob a le droit de jouer une dernière fois son tour. Donc il joue son tour. En plus lui aussi, il va déclencher la fin de la manche. C'est son dernier tour, il joue la dernière carte, la jaune. Là, c'est bon, il peut largement la placer. Hop, c'est bon. Et là, en plus, il y a une petite action bonus, là. Ça veut dire que si jamais il pouvait pas la placer là, il pouvait la placer ici, et au lieu de déclencher un pouvoir, il pourrait prendre la carte la plus faible. Donc, soit le 3 ici, soit le 3 ici. C'est moi qui décide laquelle. Mais cette petite action bonus, ça lui permet qu'il prend une carte la plus faible et il la met à la fin, ça lui donnera 3 points pour la fin de la partie. Donc c'est plutôt dangereux. Et voilà les amis, c'est la fin de la première manche. La fin de la première manche. Alors, si moi j'avais encore des cartes dans ma main, j'aurais dû jouer mes cartes obligatoirement. Je les aurais posées dans ma cité. J'ai plus de cartes, donc ça ne fait rien. Par contre, lui, Rob... Rob, lui, il a sa réserve, donc il va jouer sa réserve s'il peut. Il a un 2. Là-bas, ça vaut 9, donc c'est bon, il peut le poser. Il a... Alors, quand il y a 2 couleurs, il doit d'abord poser la plus grosse. C'est dans les règles, normalement. Dans les règles... Alors, vous voyez, dans le manuel, vous avez 2 pages comme ça sur le mode solo qui vous explique. Donc, poser les cartes. Rob, il pose quand... Ok. Si 2 ou plusieurs cartes ont la même couleur, commencez par la carte de plus grande valeur. Donc, il va vouloir poser d'abord sa rose dans sa cité, ce qui donnerait 8, sauf que là, c'est plus élevé que 4. Donc, il n'a pas le droit. Il ne fera pas. Là, il va vouloir poser son 5 vert. Et là, c'est 3. Il peut pas. Donc, il ne pourra pas utiliser sa réserve pour le moment, ça reste ici. Ok. Maintenant, c'est là où on va faire les matchs. On compare la cité bleue et un total de 9. Moi, j'ai 5, c'est bon. Lui, il a 2. Alors, entre lui et moi, c'est moi qui gagne. Comme je gagne, je vais pouvoir prendre la bleue de la plus grande valeur. Je gagne la 5 bleue.
que je mets dans mes points bonus pour la fin de la partie. Donc là, c'est la première manche et il y a 3 manches. Chez les roses, on est à 4. Moi, j'ai 3 et lui, il a 2, c'est bon. J'ai plus que Rob. J'ai 3, il a 2, donc je gagne la carte numéro 4. Chez les jaunes, bah là, on est largement... c'est bon, là, il y a je sais pas combien... il y a 16, 17, 19... Moi, j'ai 11 et lui, il a 6, pardon. Et la 6. Donc, c'est moi qui gagne. Je prends la plus grosse carte, la 6. Oh, là, je fais du point, les amis, pour la fin de la partie. Tout ça, ça me rapportera des points. Et là, il faut 3. Moi, j'ai 3 et lui, il a rien du tout. Donc, je gagne le 3. Nouvelle manche à mettre en place. Donc, pour la nouvelle manche... On doit laisser nos cartes dans nos cités, on doit laisser nos cartes dans la capitale. On doit remélanger le paquet de cartes pour Rob. Parce que bon, il va pouvoir rejouer hein, quand même. Donc voilà, on remélange ses cartes. On remet sa réserve, il faut qu'il en ait 5. On prend une, donc c'est bon, 5. Et voilà, tout simplement. On a nos cartes dans la cité, nos cartes dans la capitale, et on recommence un tour. Donc c'est parti. Deuxième manche, et quand on joue avec des gens, le pion de premier joueur change à chaque fois. Le premier joueur, il change. Mais là, en solo, c'est toujours lui qui joue en premier. C'est un robot, quoi, donc on lui donne la main. Hein. Alors, Rob, il va jouer la carte ici, la 2 jaune. Là-bas, on a du 13 et lui, il a du 6. Donc c'est bon, il peut mettre ça pour lui donner 8. Ok, très bien. Nous, on va jouer nos cartes. Il va falloir prendre nos cartes parce qu'on les a pas prises. Alors, on en prend 3. On regarde au niveau du marché. Attendez, je vais dézoomer ça. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu globalement. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre du bleu, du vert. Il n'y a vraiment rien là. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Il nous faudrait du jaune surtout. Je crois que je vais prendre la rose et je vais prendre la verte. Comme ça, je me dis, je pourrais les poser dans la capitale. Donc ça, c'est défaussé. On en reprend 3. On en choisit 2. Alors là, il y a du bleu. Vous voyez, moi, j'avais du vert. On va prendre un peu de bleu, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Du vert, je pense. Et dernière... Du rose, ouais, on prend du rose. Allez hop, je prends du rose. C'est bon, on a nos cartes, les amis. Donc là, vous voyez, on va pouvoir jouer nulle part, hein, parce qu'à part dans le jaune, le reste, c'est pas de haute valeur. En plus, on a déjà nos cartes ici. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'augmenter un peu. On va augmenter un peu les couleurs. Je vais prendre un 4 et je vais le mettre dans le rose. Attends, faut que je réfléchisse parce que ça me donne un pouvoir. Je peux prendre la plus basse valeur. Non, je vais pas faire ça. On va jouer le 3 vert plutôt. On va jouer le 3 vert. Ça nous permet de piocher une nouvelle carte. Donc vous voyez, là, on perd pas de carte finalement. Et en plus, comme on a le 3 vert, là, on a déjà un 3 vert. Donc c'est bien pour la fin. Parce qu'on n'est pas au-dessus. Allez, à Rob. Ah oui, bah ça c'est sa nouvelle pioche. C'est celle-là que je voulais prendre, mais bon. Alors, deuxième carte, attention, ça avance au bout de la troisième, c'est la fin de la deuxième manche. Donc là, il a un 2 bleu, là-bas on a du 4, c'est bon. Oh, il a de la chance. Il a de la chance, le petit, il a pu la placer. À nous, les amis. Alors là... qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait augmenter du bleu pour pas perdre notre carte bleue. Ou on pourrait mettre augmenter le rose. Je crois que je vais augmenter le rose. Ah oui, mais c'est toujours ce problème de pouvoir qui me gêne. Du coup, on va plutôt mettre... Allez. Ah ouais, mais du bleu, j'en ai qu'une. Oh, ah bah je sais pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire. En jaune, on a combien? On a 13.
Moi, j'ai 11. Oh là là. Je vais mettre la 3 bleus. Allez. Regardez, je mets la 3 bleus ici. Comme ça, là, on a 7. Moi, j'ai 5, donc c'est bon. En plus, je peux prendre un petit jeton au hasard, là. Plus 2. Donc là, je peux augmenter de plus 2 n'importe quelle couleur. Je vais augmenter le plus 2 de... Faut que je réfléchisse en fonction de mes cartes. Soit rose, soit jaune peut-être. Ah bah non, je vais augmenter le vert. Plus 2. Mais lui, il sait pas, hein. Il sait pas que ça vaut plus 2. Normalement, il faut le cacher si vous jouez à plusieurs. Là, on va pas le cacher parce qu'on joue tout seul. Donc là, ça vaut 5. Donc je pourrais mettre ma verte. Ok, à Rob. Rob, ouh, il a pas joué une rouge, on a eu chaud. Il joue la pioche. Il a un 5 rose, là ça vaut 7 et là-bas il n'y a rien. Donc il peut pas la mettre ici. Donc il va la mettre ici. Merci petit Rob. À nous, on va pouvoir du coup mettre le 2 rose ici. Comme ça fait 5-5, c'est bon. À Rob, il joue une bleue. Celle du milieu jaune. 3 jaunes, donc là il a déjà 4, 5, 6, 7, 8. S'il joue ça, ça voudrait dire qu'il a 11. Là on a 13, donc c'est bon, il a le droit. Il a 11. À nous. Donc là-bas il y a 13 en jaune, nous on a aussi 11. Donc si on met ça, ça fait 15, donc ça va pas. Mince. Ah, on peut jouer notre verte. On va jouer notre vert, ça fait 5. Et là, il y a 5. C'est bon. À Rob, il joue... Ah ouais, bah il remet sa main. À chaque fois, je me trompe. Il joue la bleue de droite. Il aurait vachement pu, avec une rouge, déclencher la fin de partie. Mais j'ai de la chance, c'est pas la fin. Enfin, j'ai de la chance, je sais pas. Alors, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, il a... 13, donc il pourra pas le mettre ici, donc il va le mettre là. Il n'y a pas de symbole bonus, donc il déclencherait aucun bonus. Ok, ben là on va pouvoir du coup mettre notre jaune, hein, je pense. Vu qu'on a 11, on met ça, ça fait 15. Et là-bas il y a large, il y a 17. Donc c'est bon. Ensuite, à Rob, il va jouer encore une bleue. Donc il joue celle de droite. Donc c'est celle-ci, il joue la rose. La rose, s'il la met là, ça fait 8. Là-bas, c'est 5, il peut pas. Donc il va le mettre là. Ça augmente le total à 11. C'est nickel pour nous parce qu'on a du rose. Donc là, ça fait 11. Nous, on a du 5. On va nous mettre 4. Ça fait 9. Ah, Monsieur Rob, que vas-tu faire? Encore? Donc là, on repioche sa carte, il joue celle de droite, il joue la rose. Donc la rose, on est à 11, et lui, il a que 2, donc c'est bon. 4 et 2, 6, là-bas c'est 11, c'est moins, c'est bon. Et là, on joue notre dernière carte. Donc la rose 11, nous on a quoi? 4 et 3, 7, 8, 9. Si on met ça, 10, 11, on aurait 11 tout juste. Donc 11 tout juste, ça déclenche la fin de tour, et Rob joue un dernier tour. Allez mon coco, qu'est-ce que tu vas jouer pour ton dernier tour? Tu vas jouer la carte du milieu, celle-là. Une 2 bleue, donc on a 7 en bleu. Lui, il a 2 et 2, 4, 5, 6. Voilà. Fin de la manche. Fin de la manche, je joue les cartes dans ma main, j'en ai plus. Donc, lui, il va jouer ses cartes. Alors là, c'est dangereux, parce qu'il peut jouer les cartes s'il veut. Alors, ça jaune, il a 5 et 4, 9, 10, 11. S'il joue ça, il a 14. Ok, là, ça fait 10, 14. Ouais, il peut la jouer, donc il la joue. Ensuite, il va vouloir jouer sa plus grosse rose. Alors, là, on est à 11. Et là, s'il joue ça, ça fait carrément 12. Donc, il peut pas la jouer. Désolé, mon coco. Et s'il joue sa verte, 5... Là, il peut pas la jouer parce que ça fait que 3. Ok.
Donc là, c'est la fin de la manche, et c'est là que j'active normalement ce pion. Et on va voir qui gagne. Alors, en bleu, on a 7. Moi, j'ai 5. Et lui, il a 2, 4, 6. Ah là là, il gagne de 1 point. Il gagne de 1 point. Donc, il va pouvoir prendre la plus grosse carte bleue. Il gagne la 4 pour la fin de la partie. Ensuite, en rose, on est à 11 ici. Donc, faut pas avoir plus de 11. Lui, il a 6. Et moi, j'ai 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Ouh, j'ai 11 tout juste. Donc, c'est moi qui gagne. Je gagne donc la 6 rose. Ensuite, on passe au jaune. Au jaune, on est un total de 14, 17. Et là, je crois que c'est lui qui gagne. Hein, parce que moi, j'ai 15. Et lui, il a 3 et 3, 6 et 4, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, il a 14, lui. Ah ouais, il a 14. Attends, 6 et 4, 10 et 2, 14. Ah ouais, donc c'est moi qui gagne finalement. Moi, j'ai 15. Ok, bah nickel. Je gagne donc la plus grosse jaune. Je gagne 5. Oh, j'ai eu chaud là. Et là, pour la verte, c'est moi qui gagne puisqu'il a rien. Donc je gagne là. Ça, on l'enlève. Fin de la manche. Je gagne la verte. Donc là, c'est la fin de la deuxième manche. On passe à la troisième manche, les amis. Donc, on va refiler un ici pour en avoir 5. 3, 4, 5. Il a ces deux cartes. On va remélanger ici les cartes de robe. Et on va en repiocher 5 pour nous, les amis. 6, pardon. Donc voilà ce petit jeu plutôt sympa, assez rapide à jouer. En solo, ça se joue bien. Je me demande ce que ça donne en multijoueur. C'est pas vraiment tout à fait les mêmes règles hein, en multijoueur. Il y a quelques règles qui changent. Oh bon, là, on a que du rose. Donc on avait 11 dans le rose et il n'y en a que 5. Donc il faut prendre des cartes de pas trop haute valeur ou alors on augmente. Je vais essayer de prendre une grosse et une petite. Celle-là, on va l'enlever. On va en prendre 3 autres. Hop. Alors, on a du rose, j'en ai assez, donc je vais prendre du jaune et du bleu. Hop. Et ensuite, les dernières, on a encore du rose, du jaune, du vert. J'ai pas de vert. Allez, je vais prendre hop, ça. Voilà, on a choisi nos cartes, les amis. Ça commence à se remplir. Hein. C'est parti pour la troisième manche, les amis. Alors, mon petit Rob, tu vas... Je range juste ça parce que... Hop. Rob, tu vas jouer ta première rouge. Tu vas prendre celle de droite en vert. Tu peux pas la mettre parce qu'il n'y a rien. Hop. C'est bon. Ensuite, c'est à moi. Alors, bah on va pouvoir mettre du... Attends. Vert, on a 5. Là, ça vaut 6. Donc, on peut pas mettre notre vert pour l'instant. En rose, on a beaucoup de cartes là. C'est un peu dangereux. Hein. On a vraiment beaucoup de cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter... Et lui, il a beaucoup de jaune aussi. Attendez. Il a combien ouais, on avait calculé tout à l'heure. Il avait 14. Et là, en jaune, regardez, il a 9, 10, 11, 12. Donc lui, il a plus. Il peut défausser. Donc, ce serait bien de ne pas augmenter les jaunes, quoi. Mais bon, je serais peut-être obligé de jouer. On va refiler sa main. Il a du vert. Je pense que je vais tenter le coup de poker en jouant du vert ici. Hop. Allez, à lui. C'est plus élevé, vous voyez. On a 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on a 6. Mais si je joue son vert, ça pourrait nous aider. Alors, joue ton vert, mon petit. Ouf, une rouge. Oh oui, bah voilà, il joue son vert. Oh, 6 et 6. Non. Là, c'est égalité, donc il la met ici. Ah, il m'a bien eu, là. J'avais pas fait gaffe à ce problème. Ok. Du coup, nous, ce qu'on peut faire...
On va augmenter en rose. En rose, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 et là-bas, il y a 5. Donc si on met le 6 ici, ça fait 11. Donc ça irait. Par contre, si je fais ça, je dois prendre le pouvoir. Prenez la carte la plus faible, soit la 3 bleue, soit la 3 jaune. On va prendre la... Ah, je sais pas. On va prendre la 3 bleue, hein, tant pis, je sais pas quoi. Son bleu, on est foutu pour foutu. On prend la 3 bleue. Allez hop. Arobe, tu joues. Oh là là, il a joué sa 3e rouge, vous voyez, 1, 2, 3. Donc là, ça déclenche la fin de tour, donc je pourrais jouer qu'une seule fois après ça. Il veut mettre sa 4, donc là-bas, on a 9, 10, 11, 12, et là, il a beaucoup plus. Il a 14, donc il ne pourra pas mettre, il va la mettre ici. Et là, c'est à moi, je joue ma dernière carte. Alors, attendez, parce que là... On a 5 et 4, 9, 10, 11, 12, plus le 4, on a 16. Moi, j'ai 6 et 4, 10, et 5, 15. Ah oui, non, je peux rien mettre en jaune. En rose, on est bon. 4, 8, 9, 10, 11, on a 11 et c'est 11. Donc en rose, on est bon. En jaune, ok. Je sais pas trop quoi faire. Je vais essayer de 3, 4, 5, 6, 7. Je vais essayer d'augmenter le vert et pour cela je vais mettre un bleu ici. Je vais mettre un bleu et je pioche un jeton en espérant que ce soit un plus. Moins 2. Moins 2. Alors là, je peux diminuer de moins 2 un truc de valeur, peut-être pour le faire perdre. Regardez, ouais, je vais faire diminuer le moins 2, le 6 en moins 2. Hop! Pour pas qu'il gagne. Je regarde juste pour les trucs de moins 2. Avant de résoudre un district, révélez les tuiles agents de ce district. Ok, donc c'est avant la fin de la manche en fait. Là, c'est la fin de la manche. Donc, fin de la manche, lui, il va jouer ses cartes en réserve. Si, il peut les jouer. Donc, bleu, est-ce qu'il peut jouer dans le bleu? Non, il peut pas. Le rose, c'est le 6. Est-ce qu'il peut jouer? Ça ferait 12. Et là-bas, c'est 11. Donc, non, il peut pas. Et le vert, il peut pas non plus. Donc, il peut pas jouer ses cartes de sa réserve. Donc là, on va vérifier 3 bleus. Moi, j'ai beaucoup plus que 3 bleus. Donc, c'est défaussé. Vous voyez, là, je perds mes cartes. Lui, il a plus que 3 bleus aussi. Il a 6, donc il perd ses cartes. Là, ça va faire le ménage, les enfants. Là, on a 11. Moi, normalement, j'ai 11, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 tout pile, et lui, il a 6. Donc, c'est moi qui gagne. Donc, je peux prendre la plus grosse, la 6 rose. Ok. En jaune, on a 4 et 4, 8, 9, 10, 11. On a 16. Ok. Et moi, j'ai 15. Lui, il a combien? Faut faire du calcul. Hein. Il a 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a 14. Ouais, il a 14 et moi j'ai 15. Donc c'est moi qui gagne. Je gagne la 5. Hop, oh là je crois que je suis en train de l'emporter les gars. Quand on compare les points. Ok, et là il a 6. Sauf que là ça vaut que 4. Donc moi j'ai plus que 4. Donc je perds mes cartes ici. Et lui il perd sa carte ici. Et ouais mon coco. Et ça on l'enlève. Du coup, c'est la fin de la partie, là. On a fait 3 manches, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on a joué les 3 manches, donc ça déclenche la fin de partie. Il suffit de compter ses points. Donc on va prendre toutes les cartes qu'on a gagnées, plus toutes les cartes qui sont là, et on va les additionner pour faire le total. Alors, moi, je fais 10 par 10, hein, comme ça, c'est plus simple. 6 et 4, là, ça fait 10, vous voyez.
Là, on a encore 6 et 4. Ça fait 10. Bon, je pense que j'ai gagné, hein, mais on peut regarder les points, c'est marrant des fois. Là, on a 5 plus 5, ça fait 10. Le jeton, ça nous donnera 2 points aussi. Donc, là, on a par exemple 5 et 5. Oh 5 et 5, ça fait 10. Donc, on a 10, 20, 30, 40. Ensuite, on a 6 et 4 encore là, ça fait 10. Ensuite, on a 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, plus ces deux-là, qu'il nous faut 11. Donc, ça fait 71. On a 71, les amis. Voyons voir ce que Monsieur Rob a fait. Est-ce qu'il a battu? Est-ce qu'il m'a battu? Je ne pense pas, parce qu'il a que ça. Donc, il a 4 et 4, 8 et 2, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il a 21, 22, 23, 24. Il a 24 et nous, on a 71, je crois, je sais plus, mais... Voilà, je l'ai explosé, les amis. Mais il faut savoir que la partie que j'ai fait avant, c'était ma première partie, et c'est lui qui m'avait explosé. Donc, il y a vraiment de la chance au tirage, et après, je pense que c'est aussi de la stratégie. Mais voilà, j'ai commencé avec les trucs les plus simples pour jouer. Donc voilà, petit jeu très sympa, très rapide. Voilà, je vais vous donner mon avis. Et voici pour cette partie de Capital Luxe de Génération, très sympa. Alors mon avis sur le jeu, alors ce qui est bien c'est que ça se joue très vite, hein. Vous voyez, vous placez vos cartes, une partie dure à peu près une demi-heure. J'aime beaucoup le design des cartes, moi je trouve ça assez joli. Les cartes en plus sont de bonne qualité, vous voyez, elles sont pas en simple carton, j'ai même pas besoin de mettre des sleeves, des protèges, quoi, ça n'a pas besoin, hein. Bon, elles vont peut-être s'abîmer un peu, mais elles sont de bonne qualité quand même. Je regrette quand même, moi ce que je regrette, c'est qu'en fait, il n'y a que 4 illustrations. Hein. Ils ont fait ces 4 illustrations, et c'est bon, ça a fait le jeu, parce qu'ils sont sur les décors, ils sont sur les cartes, ils sont partout. Moi, j'aurais bien aimé, pour chaque numéro, d'avoir un personnage différent, puisqu'ils nous disent, finalement, ils nous disent, ouais... c'est la famille des rebelles, des religieux, des nobles, des scientifiques. Bah, la famille, j'aurais bien aimé la voir, hein. J'aurais bien aimé voir, je sais pas, comme dans un jeu de cette famille ou un jeu traditionnel de cartes, voir par exemple la reine, voir le valet, la servante, je sais pas quoi, de chaque famille, ça aurait été bien d'avoir différentes illustrations comme ça, les illustrations roses, les bleus et tout. Là, c'est vraiment, quels que soient les chiffres, c'est les mêmes cartes, quoi. C'est ce que je trouve dommage. J'aurais bien aimé avoir plus d'illustrations, surtout que je les trouve cool. Là, on a vraiment que 4 illustrations, quoi. Après, la mécanique de jeu est bien faite, donc bon, c'est pas ce qui compte, les illustrations, vu que c'est que les chiffres qui comptent. Mais moi, j'aurais aimé, franchement, avoir carrément une illustration de famille pour chaque numéro de carte, ça aurait été bien, quoi. Donc, le livret de règles, il est en français, mais vous le trouvez aussi en anglais. Donc n'oubliez pas, pour jouer en solo, c'est la grosse boîte, la Génération. Vous voyez, les règles, au début, c'est un peu galère et tout. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas tant de règles que ça, parce qu'il vous explique le but du jeu, la mise en place. Ensuite, il vous explique comment jouer. Bah, vous piochez vos cartes, en fait, 6. Vous jouez vos cartes. Voilà, vous jouez vos cartes. Et à la fin, une fois que vous avez tout joué, c'est la fin de la manche. On fait la résolution, on regarde par district si vous avez plus ou moins machin, et vous gagnez vos bonus, voilà, et à la fin de la partie, vous comptez toutes vos cartes, les bonus, les points or, les machins, et voilà, c'est fini. Et là, vous avez simplement le mode solo qui vous explique comment jouer avec Rob le robot. Bah voilà, c'est ce que je vous ai expliqué dans la partie, mais voilà, il vous explique très bien ici comment jouer. Il y a des petites variantes, voilà, le petit bonus qui lui permet de prendre des cartes. Donc là, dans la partie, il n'a pas utilisé son bonus, j'ai eu de la chance, parce que ça peut faire très mal, parce que quand il a son bonus et qu'il place une carte dans la capitale, il prend une carte de la capitale la plus basse et il la met dans ses points pour la fin. C'est là qu'il commence à gagner beaucoup de points. Donc voilà, après vous voyez là, c'est en anglais.
Là, il vous explique les symboles quand même. En fait, ça correspond au district. Là, c'est n'importe quel district parce qu'il y a les 4 couleurs. Voilà, là, c'est voilà, il vous explique les différents termes, etc. Et pour les pouvoirs, vous avez un petit livret de règles pour chaque pouvoir. Donc, vous voyez là, chez le bleu, on a joué ce pouvoir-ci, qui nous permet d'avoir les pions, mais il y a 4 pouvoirs différents. Hein. Vous voyez là, ça vous donne carrément différentes règles de jeu avec des cartes à ajouter, des nouvelles règles. Vous avez les roses, on a joué avec celle-là, qui nous permet de déplacer la carte de la plus faible valeur dans votre cité. Et là, il y a 4 autres pouvoirs que vous mettez là. Vous voyez, en début de partie, si vous ne mettez pas celle-là, vous en prenez une autre. Vous la mettez, et là, waouh, vous avez un nouveau pouvoir. Et là, il vous explique le nouveau pouvoir, qu'est-ce que ça fait, quoi. Donc, vous me prenez les nouveaux jetons, et ça vous fait carrément une partie différente. Donc, moi, pour l'instant, je les connais pas encore, les pouvoirs. Là, dans la jaune, on a joué le marchand, qui nous permet de gagner de l'or. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres pouvoirs pour la jaune. Donc, voilà. Et pareil pour la vert. 4 pouvoirs différents. Donc, il y a des combinaisons comme ça. Ça a l'air marrante, celle-là, avec des petits vaisseaux et tout. Donc, vous voyez que là, on a tous les jetons pour les différents pouvoirs. Selon les pouvoirs, vous jouez avec des jetons différents. Et là, il y a des cartes pour les pouvoirs. Donc, il y a quand même un petit matos pas mal, hein, mine de rien. Et voilà pour cette partie, j'ai bien aimé, franchement j'aime bien, j'aimerais bien faire découvrir ça à jouer en duo, pourquoi pas, j'essaierai. Mais voilà, il faudrait que je refasse d'autres parties avec d'autres pouvoirs pour voir ce que ça donne. Mais j'ai bien aimé parce que ça joue simplement et finalement vous réfléchissez un peu, ah est-ce que je le place là, je le place là, lui il a une carte, alors est-ce que je prends le risque, etc. Vous avez vu. Et puis vous pouvez vous faire défoncer par Rob ou vous pouvez le défoncer aussi. Ça pourrait être marrant de voir une partie assez équilibrée où vraiment c'est hyper serré et tout, mais pour l'instant la partie d'avant il m'a défoncé et là c'est moi qui l'ai défoncé. Donc, je sais pas si c'est très équilibré, mais là, on est sur les pouvoirs, ça doit dépendre aussi des pouvoirs. Mais voilà, on a pas mal de cartes. Donc, merci à tous d'avoir suivi, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait super plaisir. On continue les parties en solo, je fais un peu de peinture dans mes shorts, et j'essaye de faire 2 vidéos quand j'ai le temps, parce que bon, j'ai aussi une vie à côté, mais en tout cas, je vous remercie à tous, ça fait super plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine les gars, salut tout le monde, tchuss!